Rebonjour tout le monde. On va commencer notre séance sur la forme duale. Est-ce que vous arrivez à m'entendre convenablement? Oui, madame. Merci. Vous voyez la présentation? Oui, madame. D'accord. Alors, comme je vous ai déjà dit, en gros, la semaine dernière, nous allons entamer une partie qui s'appelle la présentation ou l'écriture ou la forme duale d'un programme linéaire. C'est l'une des méthodes ou des outils qu'on peut utiliser pour résoudre un programme linéaire. Nous avons vu comme méthode de résolution la méthode graphique pour les programmes de dimension 2 de variables de décision et la méthode de simplex pour n'importe quel nombre de variables de décision, n'importe quel nombre de contraintes et la méthode numérique avec Excel et Lindo principalement, mais nous avons dit qu'on peut utiliser n'importe quel langage de programmation pour la résolution. Et pratiquement tous les logiciels ou tous les outils numériques utilisent l'algorithme de simplex pour la résolution des programmes linéaires. Pour cette séance, on va voir un calcul intermédiaire, ça peut être un calcul intermédiaire pour des cas particuliers qui peut être utilisé pour résoudre un programme linéaire. Comment on va procéder pour cette séance? Je vais commencer par une interprétation économique de la forme duale. Pourquoi nous avons besoin de la dualité réellement? Parce que on part toujours d'un programme réel pour la résolution, pour la modélisation puis la résolution. Donc, la forme duale, on va commencer par l'interprétation économique. D'accord? Alors, puis, on va généraliser, l'interprétation sera basée sur un exemple. Après, on va généraliser par les règles d'écriture d'une forme duale à partir d'une forme qu'on va appeler primale. Ce que nous avons déjà élaboré, on va l'appeler une forme primale pour laquelle on va chercher une forme duale. D'accord? Donc, on va généraliser l'écriture. Sans interprétation économique, vous serez capable d'écrire la forme duale de n'importe quel programme linéaire en appliquant des règles simples de transformation. On verra par la suite quelques applications, des cas particuliers, des cas généraux, et on utilisera à la fin l'objectif d'avoir cette forme duale. On va appliquer principalement ce qu'on appelle le théorème des écarts complémentaires pour interpréter la relation entre la solution optimale du dual et la solution optimale du primal pour résoudre les programmes linéaires. Vous allez comprendre cette partie une fois on arrive à l'interpréter. D'accord? On va commencer donc par l'interprétation économique et pour cela, on va nous baser sur un exemple très simple exemple réel très simple parce que pour comprendre une interprétation économique, on doit comprendre exactement ce que présentent les variables de décision, quels sont les coefficients et leur signification réelle physique. Donc, on va considérer un exemple très classique d'une entreprise qu'on va appeler meuble, qui produit 3 articles, bureau, table et chaise, et on va noter X1, le nombre de bureaux fabriqués, X2, le nombre de tables fabriquées et X3, le nombre de chaises fabriquées. Cette entreprise cherche à maximiser son profit et nous avons le profit généré par chaque article XI, si vous voulez, chaque type d'article, chaque unité de type d'article. Donc, puisqu'il s'agit d'une maximisation de profit, nous avons le profit unitaire, nous avons défini les variables de décision. Donc, la fonction objective sera quoi? Comment on peut écrire la fonction objective? 60x1 plus 30x2 plus 20x3. Donc, c'est très bien, c'est un exemple simple. La fonction objective sera 60x1, comme votre camarade a dit, 60x1 plus 30x2 plus 20x3. Et cette entreprise meuble, elle utilise 3 ressources. Bois, des plaques en bois, des heures de menuiserie, ça peut être des machines, des équipements ou de la main-d'œuvre, et des heures de finition. Chaque article, évidemment, utilise un certain nombre de chaque ressource.
Donc, on a 3 ressources. Comment on peut écrire la ressource 3 ressources haka, 3 ressources. Comment on peut écrire la ressource bois, par exemple? Une quantité disponible de chaque ressource. Comment on écrit 8x1. Oui. Fadala. أيوة يا حميد. Vas-y. 8x1 plus 6x2 plus x2 inférieur ou égal à 48. Très bien. Chaque ressource, nous avons une quantité limitée de chaque ressource, donc on aura les équations des 3 ressources comme suit. La première, par exemple, quand votre camarade a dit 8x1 plus 6x2 plus x3 inférieur ou égal à 48, de même pour les deux autres contraintes. Et nous avons bien sûr la non-négativité des variables de décision puisqu'on parle de nombres de bureaux, tables et chaises respectivement. Ça, on va l'appeler un programme primal. Et on va interpréter économiquement qu'est-ce qu'une écriture ou une forme duale. Pour cela, on va supposer que Meuble va vendre ses ressources. Un entrepreneur, donc quelqu'un qui va acheter toutes les ressources de Meuble. On va négliger pour le moment le local. C'est loué, c'est acheté, on s'en fout pour le moment de ça. Donc, entrepreneur va acheter Meuble. Il va acheter quoi réellement? Il va acheter Meuble, mais réellement, il va acheter quoi? Il va acheter les X1, X2, X3. Il va pas acheter des produits finis, il va acheter des ressources plutôt. Entrepreneur, lorsqu'il va acheter Meuble, il va produire X1, X2, X3 si tu veux. Mais réellement, il va acheter les quantités de bois, les machines et les heures de finition. D'accord? Donc, il va acheter les ressources. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Oui. Oui. Donc, on va, par exemple, appeler Y1 le prix que l'entrepreneur va payer pour chaque unité de bois. Y2, le prix que l'entrepreneur va payer pour chaque heure de menuiserie. Y3, le prix que l'entrepreneur va payer pour chaque heure de finition. Est-ce que l'entrepreneur a intérêt à minimiser ou maximiser ce qu'il va payer? Minimiser. Il va acheter combien de plaques de bois? Au maximum 48. Donc, il va acheter 48 plaques parce qu'il va acheter toutes les ressources. D'accord? Donc, il va acheter 48 plaques en bois, il va acheter 8 heures de menuiserie et il va acheter 20 heures de finition. Et il a intérêt de minimiser ce qu'il va payer en totalité. Donc, comment on peut écrire la fonction objectif de entrepreneur dans ce cas? L'autre point de vue. Comment on peut écrire? Moins max de Z, la mine de Z direct. C'est une minimisation. Allez chez moi max. Tout simplement, mine de Z. On va appeler W par exemple pour ne pas confondre avec Z. Donc, mine de W égale à combien? Moins 60 X1, moins 30 X2, moins 20 X3. Madame, elle essaie. Il va acheter 48 plaques en bois, ou pour chaque plaque, il va payer Y1. Il va acheter 8 heures de menuiserie, pour chaque heure, il va payer Y2. Il va acheter 20 heures de finition, pour chaque heure, il va payer Y3. Donc, en tout, il va payer quoi? Est-ce que ça va dépendre des coefficients de l'objectif ou des seconds membres des contraintes? De second membre. Voilà, donc c'est pas 60, on va voir comment on va utiliser 60 ou 30, mais réellement, réfléchissez logiquement, il va payer Y1 dinar par exemple pour chaque plaque de bois, donc il va payer 48 fois Y1, d'accord? Ce que tu vois là, d'accord. Voilà, donc la fonction objectif d'LSN sera 48 Y1 plus 8 Y2
plus 20 Y3. On a intérêt à minimiser cette fonction objectif. Donc, son objectif est de minimiser le prix d'achat total qu'on peut noter par exemple W, pour ne pas confondre avec le Z. Et on peut écrire la fonction objectif de l'entrepreneur comme étant 48Y1 plus 8Y2 plus 20Y3 et il a intérêt à minimiser ces deux fonctions objectives. On va considérer que c'est la fonction objective de la forme duale qu'on est en train de construire. D'accord? Mais quelle est la somme la moins importante que l'entrepreneur peut payer? Il peut prendre toutes les ressources à 0 millime, oui ou non? Il a intérêt à nous faire un cadeau, oui ou non? Oui. Oui. Mais pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce que Meuble ne va pas vendre à entrepreneur les ressources que si elle gagne au moins ce qu'elle pouvait gagner si elle produit table, chaise et bureau. Que si Meuble elle produit bureau, table et chaise. Elle va vendre ses ressources si elle va au moins gagner la même somme d'argent qu'elle pouvait gagner si elle va produire. D'accord? Donc, lorsqu'elle consomme 8 unités de bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition, qu'est-ce qu'elle gagne, Meuble? On cherche les contraintes. Elle gagne 60, oui ou non? Elle va vendre 8 plaques de bois ou 2 heures de menuiserie ou 4 heures de finition. Si elle va gagner au moins 70 dinars, oui ou non? Donc si Meuble va gagner au moins 60 dinars pour cette combinaison de ressources, elle va vendre ses ressources. Comment on peut écrire cette idée? Si elle consomme 8 unités de bois, 2 heures de menuiserie ou 4 heures de finition et elle gagne au moins 60 dinars, elle va vendre ses ressources. Et rappelez-vous que nous avons appelé Y1 le prix de vente de la plaque en bois, Y2 le prix de vente d'une heure de menuiserie et Y3 le prix de vente d'une heure de finition. Donc, comment on peut écrire ça? L'équation, cette idée, comment on peut l'écrire? 8Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 supérieur ou égal à 60. Voilà. Donc, la contrainte pour que l'entrepreneur n'achète pas ou alors ne prend pas gratuitement ses ressources, c'est que Meuble ne va pas vendre, ne va accepter de vendre ses ressources que si elle va gagner au moins ce qu'elle pouvait gagner si elle produit des bureaux, tables et chaises. Et la première contrainte sur les bureaux, c'est 8Y1 plus 2Y2 plus 4Y3. Par analogie, pour les tables, comment on peut écrire la contrainte de table? 6x2 plus 1.5 Y 1.5 Y2 plus 2Y3 supérieur ou égal à 30. Très bien. De même pour chaise avec Y1 plus 0,5 Y2 plus 1,5 Y3 supérieur ou égal à 20. Et ça sera considéré, ces trois contraintes seront considérées comme les contraintes de la forme duale qu'on est en train de construire. Donc, on a la forme primaire et la forme duale formée par la fonction objective de minimisation, les contraintes à respecter avec certainement la non-négativité des variables de décision de la forme duale. On va appeler ça forme duale et on l'a écrit sans appliquer aucune règle mathématique. C'est une logique de voir les données de l'activité de Meuble d'un autre point de vue. On a transformé la maximisation en minimisation, on a transformé quoi d'autre? Je nomme les autres transformations qu'on a fait. Donc le max c'est devenu min pour la forme duale. Minimum voilà supérieur. Minimum les contraintes inférieur ou égal voilà supérieur ou égal. Voilà. Les contraintes étaient inférieures ou égales sont devenues supérieures ou égales. Oui, quoi d'autre? Les variables de décision, Z.
les variables de décision, le nombre de variables de décision, ou elle est en nombre de contraintes. Bon, on a les mêmes. On a affecté une variable de décision pour chaque contrainte. Oui, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé au coefficient de l'objectif du primal? Choiséo. Les coefficients de l'objectif du primal, Waléo? Le second membre du dual. D'accord? Et le second membre du dual, Choiséo. ولا هو l'objectif fonction. L'objectif, les coefficients de la fonction objectif du dual. Et donc, quelques règles de transformation d'une écriture primale à une forme duale. Et on va admettre un programme linéaire, on va qualifier de primale, à une forme duale et on va, dans ce cas, généraliser ces écritures-là. C'est un cas particulier qu'on a interprété économiquement. Maintenant, on va voir des règles de réécriture de n'importe quelle forme primale en une forme duale. Manita, min max lilmin, min min lil max, indi supérieur l'hné, inférieur, égal, des variables de décision supérieures égale à 0, inférieures égale à 0. On va appliquer des règles, entre guillemets, aveuglement, indépendamment de l'interprétation économique, c'est ça. Et on va chercher, là, on va vous allez avoir des règles de écriture de la forme duale, quel que soit le programme primal que vous avez. D'accord? On a une autre transformation. Qu'est-ce qui s'est passé à la matrice A? Matrice A, qui est oui. Transposition. Transposée, très bien. La matrice A a été transposée. Donc, la ligne Lula 8, 6, 1, l'année où elle est 8, 6, 1 en colonne. Donc la matrice A sera aussi transposée. C'est plus visible. Hein. C'est plus visible pour la transposer de A pour la forme duale. D'accord? Quelles sont ces règles maintenant? À généraliser le programme primal. Tout d'abord, vous allez considérer pour le moment on a toujours un programme primal de maximisation. Donc, on aura une transformation d'un programme de maximisation primal de maximisation vers un dual de minimisation. Le max devient min. On va voir par la suite que min devient max, mais les règles seront différentes. Donc, pour le moment, on va admettre que nous avons une forme primale de maximisation. Le dual sera une minimisation, comme nous l'avons fait dans l'exemple. Le nombre des contraintes du primal sera le nombre de variables de décision du dual puisqu'on va affecter une variable de décision pour chaque contrainte. D'accord? La matrice A sera transposée. Une matrice de nombre de dimensions, nombre de contraintes, nombre de variables de décision. Nous aurons une matrice transposée de dimension, nombre de variables de décision du primal, nombre de contraintes. Ce qui est à retenir pour le moment, c'est la considération de la transposée de A. Les coefficients de la fonction objectif du primal seront le second membre du dual. Et le second membre du primal sera, le second membre ici, seront considérés comme coefficient de l'objectif du dual. Évidemment, le nombre de variables de décision du primal seront, par conséquent, le nombre de contraintes du dual. Et voilà. Donc, est-ce que vous êtes capable de me dire, voilà, de m'élaborer la forme duale de cette écriture-là? ما بعرفنا كان مين نبدل الريال. Voilà. Donc mine de quoi? Oui, نحكي كمان. mine de Z. Mine de quoi? Mine de Z égale à 40Y1
des variables de décision. Nous aurons des variables de décision. Plus 60 Y2. Plus 24 Y3. Plus 24 Y3. Tout contraint. Y plus 3 Y2. Oui. Plus 2 Y3. Y3. Ouais. Dans ce cas, on peut écrire supérieur ou égal à 40 à quelque chose. Déjà, on a vu si nous avons une contrainte inférieure ou égale, si nous avons une variable de décision supérieure ou égale, l'exemple de tout à l'heure, inférieur ou égal va être supérieur ou égal. Mais pour le moment, est-ce qu'on a des règles pour supérieur ou inférieur, Ronnie? Non. Non. Donc, on n'a pas de règles. On va discuter. Donc, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que cette quantité va être comparée à quoi? À 10. À 10. Très bien. Donc, on sait ce qu'on va comparer cette quantité à 10. La deuxième contrainte. Donc 4Y1 plus 2Y2 plus Y3 Comparé à quoi? à 6. Et on va discuter de Y1, Y2 et Y3. D'accord? On va comparer le Y1, Y2, Y3 à 0. On n'a pas encore vu ces règles-là. D'accord? Qui n'est pas d'accord sur ça? Merci, Hossein. Qui n'est pas d'accord sur ça? Vous êtes tous d'accord? D'accord. On passe. Donc, on a jusqu'à présent ça. Donc, les règles que nous avons déjà vues nous ont permis d'élaborer cette partie du programme dual. Je rappelle qu'il s'agit d'un programme primal de maximisation vers un programme de minimisation. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'insiste sur ça. Alors, non, les signes de contrainte et les signes des variables de décision, est-ce que c'est supérieur, inférieur ou supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, là dans R, sans signe restreint. Et on va discuter aussi comment on peut déterminer les signes des contraintes duales. Dans le premier exemple, nous avions quoi? Toutes les contraintes inférieures ou égales. Donc, il y avait une seule règle à appliquer. Nous avons 3 règles à appliquer, on va les voir. Et nous avons des variables de décision différentes, de signes différents. D'accord? Je nomme les règles qu'on va appliquer, ces règles-là. On va commencer par déterminer les signes des variables de décision de la forme duale. Comment on va déterminer ça? Logiquement, puisqu'on a affecté une variable de décision par contrainte, les signes des variables de décision vont être déterminés selon les signes des contraintes. Donc, on dit une première contrainte, je lui ai fait correspondre quoi? La variable Y1. On dit une contrainte inférieure ou égale, la variable de décision correspondante est supérieure ou égale à 0. C'est la variable en jaune ici. Y1 est supérieur ou égal à 0 parce que dans les règles, nous avons si une contrainte est de type inférieur ou égal, la variable correspondante est supérieure ou égale à 0. Si nous avons une contrainte de type égalité, une équation de contrainte, la variable sera son signe restreint, donc sera dans R. C'est le cas de la deuxième variable Y2. Si nous avons une contrainte de type supérieur ou égal, comme la troisième contrainte en relation avec la troisième variable Y3, nous aurons une variable de décision inférieure ou égale à 0, et c'est ce que nous avons fait pour la variable Y3. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris cette étape? Qui n'a pas compris plutôt cette étape? Donc, on va suivre les contrainte par contrainte du primal, et chaque correspondance a
une règle à appliquer pour décider le signe de la variable de décision correspondante dans la forme duale. D'accord? D'accord. On passe, je me dis, qu'est-ce qui reste? Il y a des signes des contraintes. Très bien, Hussein. كيفاش باش نعملوهم à ton avis, Hussein? نتصور ناخذوهم من signe de x1 x2. ناخذوهم من signe de x1 et x2. Si nous avons une première variable de décision supérieure ou égale à 0, la contrainte sera de type supérieur ou égal. Si nous avons une jm variable de décision du primal inférieur ou égal à 0, la contrainte sera de type inférieur ou égal. Si nous avions une variable de décision sans signe, appartient R. Égal. Donc, les signes des contraintes du dual seront déterminés à partir des signes des variables de décision du primal dans l'ordre. Les contraintes pour définir les signes des variables de décision du dual, les variables de décision du primal pour déterminer les signes de contrainte du dual. D'accord? Demain, on parle d'une transformation d'un programme primal de maximisation vers un programme dual de minimisation. L'autre cas, on va la discuter à part. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Vous m'arrêtez si vous voulez. C'est lié les parties. Hein? D'accord? Vous avez compris? Oui. Maintenant, je vais considérer le même exemple. Nous avons transformé en forme duale de minimisation et je vais changer une seule chose. Ce qui était maximisation ici, ça va devenir une minimisation. Le reste, c'est le kiff. D'accord? La forme sera la même. Le min sera, on va maintenant partir à partir d'un primal de minimisation. Hein? Et on va lire le tableau de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, une forme primale de maximisation transformée en minimisation pour la forme duale. On va inverser. La forme primale de minimisation sera une forme duale de maximisation. Kif. Transposé de A, le second membre du primal sera le coefficient de l'objectif. Le coefficient de l'objectif sera un second membre. Nombre de variables de décision du primal sera le nombre de contraintes, etc. Rien ne va changer. On va affecter une variable à chaque contrainte, etc. Ce qui va changer, ces signes-là. Donc, on va lire, on va pas je remplace max par min ou min par max dans l'ancien tableau. Non, je vais lire le tableau de la droite vers la gauche. D'accord? Nabdé. Quel sera le signe de la première contrainte? Je vais déterminer le signe de la première contrainte. ما هي السينية متاع الاكس 1 Donc, شنو Donc, نجي هوني وين نقرا؟ Dans quelle ligne? signe de variable de décision شوية signe de contrainte. Très bien. ديما نقراو signe des variables de décision شوية signe de contrainte. Donc, هنا عندي une variable de décision l'أولى supérieure ou égale. Donc, هوني باش تولي؟ supérieur ou égal تقعد نفسها. تقعد نفسها خاطر انت قريت هكا de la gauche vers la droite هكا ولا ايه؟ Oui. وحنا شقلنا؟ On va lire de la droite vers la gauche. La primale, c'est une minimisation. Donc, grâce à là. Inférieur ou égal? Oui. grâce à là. غالط اللي كنت تحكي فيه الأول صلحوا. inférieur ou égal. الجملة صحيحة. Le signe de la première variable de décision du primal باش تعطيني le signe de la première contrainte du dual. Donc نجي لهنا ما قلنا باش نقراوه de la droite vers la gauche خاطر le primal c'est une minimisation ولا؟ Oui. فما variable de décision هوني كيما في الكالول ولا هون؟ فوق. La première variable de décision est supérieure ou égale à 0. Donc la première contrainte elle sera comment? Inférieure ou égale.
voyez la différence? Oui, c'est bon? Oui, La oui. différence, donc ce sera inférieur ou égal. Quelle est la première variable de décision de la contrainte? Là, variable de décision du dual, ça? Y1 sera comment? Soit supérieur à Donc, ذيك Y A تولي شوف la première contrainte est inférieure ou égale. Oui, مش نقراها هوني ولا l'autre? l'autre L'autre, elle est inférieure ou égale. Donc, la variable de décision sera تقعد inférieure ou inférieur égale. égal. C'est tout. Donc, ce qui est à retenir, on a des règles à appliquer. Si vous dites aveuglement, ce que vous devez considérer, c'est que vous avez les règles de transformation max-min. Lorsque, s'il s'agit d'un programme primal de maximisation, vous lisez le tableau de la gauche vers la droite. Puis, si vous avez un programme primal de minimisation, ne remplacez pas max par min, mais plutôt, il faut lire le tableau dans le sens inverse. La seule différence, les seules différences, c'est par rapport au signe des contraintes et des variables de décision. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris cette remarque-là, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a compris la remarque? C'est très important, là, ouais? C'est bon? Merci, oui. Alors, est-ce que si je vous donne uniquement ces règles-là, vous serez capable d'écrire toute forme duale? Uniquement ces règles-là. Est-ce que sont suffisantes pour écrire vous sont suffisantes pour écrire la forme duale? Là, vous avez de tout ce tableau-là. Vous avez de tout le tableau, là, uniquement de ces règles-là. Est-ce que ça vous suffit pour écrire la forme duale? Ça, Oui, madame, on peut. Donc, on n'a pas besoin de toutes les règles. En fait, si ce n'est pas inférieur ou égal, ce sera supérieur ou égal. Et on va inverser les variables de décision, de même pour les contraintes. Et vous savez déjà que les coefficients de l'objectif seront second membre. Au second membre seront considérés comme coefficients de l'objectif où la matrice A sera transposée. On vérifie, on va appliquer sur quelques exemples. Les transposée, on peut la supprimer. Est-ce que prenez 2 minutes pour chercher la forme duale de ça, s'il vous plaît. Essayez de trouver la forme duale. Vous avez 2 minutes pour chercher la forme duale de ce programme, en appliquant ces règles-là. Vous me faites signe si quelqu'un termine la forme, s'il vous plaît. Ça y est? C'est bon? 3 secondes. 3 secondes. Oui.
نحطها كومنتير. ما ننساش vas-y. Et donc, haka. On va prendre la forme. Donc, c'est mine de 40 y1 plus 60 y2 moins 24 y3. Très bien. On va transposer la matrice A. Ça sera y1 plus 3 y2 moins y3. Ça va être comparé à 10 et à 6. Très bien. Et مش نفسه هذا كنا نخدموا فيه توا. اي نفسه مادام جبت المين ولات ماكس. باهي. فما حاجة تبدلوا كاو. المهم حاجة تبدل، حتى حاجة واحدة تبدل البروغرام. Alors, le signe, Wael, tu peux m'expliquer comment tu as trouvé le signe de la première contrainte, par exemple? وي نحن ماشيين من باش ناخذ السيني نتاع اكس 1. السيني نتاع اكس 1 لو رحنا ولينا هي بالماكسيميزاسيون ولات مينيميزاسيون. معناتها السيني نتاع الاكس 1 هو باش يطلع كونترانت نتاع الاولى. Très bien. Donc on va lire le tableau de la gauche vers la droite. On aura ce dans R, مش R. On est sans signe restreint. Tu peux écrire sans signe restreint. Appartient à R. Dans R. ما لقيتش appartient. ما لقيتش appartient. نجم تكتب sans signe restreint والا supérieur inférieur. نجم تكتبها هكا. هكا. Inférieur, supérieur à 0. أعطيوني هذا توا. نسكر كيف أما prenez moins de temps خاطر c'est le deuxième exemple. Donc يكمل يحط le programme في commentaire pour corriger. Donc vous transformez ce programme linéaire en forme duale. Quelqu'un d'autre مش وائل عايشكم تهنيت عليه وائل c'est bon ومش حسين زي la solution s'il vous plaît s'il vous plaît Un peu de temps, madame.
لازم ترجع لنا الوحدة. Sorry. Ah, bien sûr. Et arrête. Vous avez besoin de beaucoup moins de temps là. C'est chiant. Et partagez l'étape où vous êtes arrivé. Hein. Oui, toujours. Alors, Max, on va vérifier la première contrainte. Elle est inférieure ou égale, donc la première variable est inférieure ou égale. B, oui. Pourquoi la première variable de décision est على خاطر عندنا في الكونترانت نتاعنا inférieur ou égal. B. Donc, est-ce que c'est une minimisation qui sera transformée en maximisation ou l'inverse? Tu as considéré le tableau de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? De droite vers la gauche. Donc, on dit une première contrainte de type inférieur ou égal. Donc, la première variable de décision sera comment? Inférieur ou égal. Oui. Inférieur ou égal à 0. La troisième contrainte, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, la troisième variable de décision, elle est de type supérieur ou égal. Donc, la troisième variable de décision est supérieure ou égale à 0. Esquive pour les contraintes. Donc, tu t'es trompé ici. On a fait supérieur ou égal, et inférieur ou égal, de même pour la troisième. Khadr, tu as considéré, je suis sûre que c'est une faute commune pour plusieurs étudiants, tu as considéré le tableau comme si le primal est une maximisation, alors qu'il fallait commencer de la droite pour lire la gauche, pour lire le signe à gauche. D'accord? فهمتوا ايه شنو هي الغلطة ولا؟ نفس نطاق بيديك. نفس نطاق بيديك. ما عادش نغلطوها، غلطناها مرتين في البركة به. D'accord? Oui. Je vais partager les 10 ou les 12 applications sur Classroom. Vous pouvez vous entraîner sur ça. Avec correction, vous allez vérifier ce que vous avez bien travaillé, la forme duale où elle est. C'est une simple application de règles, sauf qu'il faut faire attention à ce que le primal, un enseignant il peut se tromper s'il n'est pas concentré. D'accord? Mais j'ai pas fait attention que donc il faut faire attention juste il faut lire le tableau de la gauche vers la droite ou la droite vers la gauche. Il faut juste vérifier le programme primal est une minimisation ou une maximisation. D'accord? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou on passe à l'autre partie. Hossein, مخدم تصحيح? Normalement, ça va. D'accord. B. Donc, la forme duale sera cette forme-là. Sans signe restreint, supérieur, inférieur égal 0, supérieur, inférieur, comme vous voulez. Je vais vous نكتبوها كيما هكا. Elle peut être les deux cas. Oui. Si je vous donne ce programme linéaire, je vous donne les exemples, ce sont des applications. C'est un exercice.
résoudre ce programme linéaire primal, qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode de résolution? Si on veut résoudre ce programme, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme méthode de résolution? فكرت comme au début de la séance que nous avons vu comme méthode de résolution. شفنا le graphique, شفنا simplex, شفنا numérique. Numérique, il est applicable à n'importe quel programme linéaire. Est-ce qu'on peut utiliser la méthode graphique? Simplex aussi, il est applicable pour n'importe quel programme linéaire. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Non, car on a plus que 2 variables de décision. D'accord. On a 3 variables de décision, donc la réponse est non. On va voir. On va voir. Pour le moment, on ne peut pas résoudre ça par la méthode graphique, mais on va voir. Alors, maintenant, on peut utiliser, on peut avoir besoin de la forme duale. Je remercie l'exemple. On peut résoudre graphiquement le programme linéaire. Vous serez comme résoudre graphiquement, donc c'est faisable. Réfléchissez un peu et dites-moi comment on peut. Madame, on a déjà vu, madame, on a 3 variables de décision et 2 contraintes et 3 variables de décision. Lorsqu'on fait de transformation, 3 devient 2 et 2 devient 3. Très bien, c'est une matique sahada. Si on sait de ce programme, je tourne. La forme duale du programme primal sera à 2 variables de décision et 3 contraintes. Donc, si on arrive à résoudre, on peut bien sûr résoudre la forme duale par la méthode graphique puisque nous avons 2 variables de décision. Et je vais vous donner la relation entre la solution à l'optimum du dual et la solution à l'optimum du primal. Et c'est ce qu'on appelle le théorème des écarts complémentaires. C'est-à-dire, on va voir maintenant comment on peut lier les solutions optimales réalisables. Comment on peut lier les solutions optimales d'un programme primal et son dual, et sa forme duale, par le théorème des écarts complémentaires ou encore par une application simple d'une lecture de la forme optimale du tableau du simplex. Donc on va lier la relation du primal et du dual. D'accord? Donc si on vous demande de résoudre la méthode graphique, implicitement, on vous demande de chercher la forme duale, résoudre la forme duale par la méthode graphique, puis revenir pour déduire la forme primale sans le résoudre par une autre méthode de résolution. C'est ce qu'on va voir maintenant commencer. D'accord? Pour commencer, il y a une règle très importante que je vais considérer. On va revenir, mais on va quand même le montrer. Le dual, c'est quoi à votre avis? Si on applique la forme duale sur ce programme-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Le primal. Le primal, très bien. C'est une règle qui est très importante. Le dual, manière D rend D égale à P. Ça, c'est une règle qui est très importante et qui sera utilisée en démonstration comme outil pour trouver les résultats, la solution optimale du dual ou du primal réciproquement. معناها كي نكتب أنا primal dual ou la dual primal, c'est la même chose. Parce que si on applique le dual, la forme dual 2 fois, on va revenir à la forme primale. D'accord? Ça, c'est une remarque très importante. Le théorème des écarts complémentaires chez Khali. À l'optimum, hein, Z, c'est Z étoile, égale à C étoile. Si on appelle la fonction objectif du dual C, Z étoile, la valeur de la fonction objectif à l'optimum du primal est exactement égale à la valeur de l'objectif de la forme duale à l'optimum. On disait les variables d'écart du primal à partir des valeurs des variables d'écart à l'optimum du primal, je peux déduire les variables de décision de la forme duale à l'optimum aussi, en appliquant cette formule. On va revenir à l'équation. De même,
les variables de décision, les valeurs des variables de décision à l'optimum de la forme primale vont me donner les surplus de la forme duale. On va voir ça aussi. D'accord? Donc, ce qui est à retenir, c'est que la valeur de l'objectif primal dual sont égales, de la fonction objective, et les variables de décision du primal à l'optimum vont donner les valeurs des écarts à l'optimum du dual. Les écarts à l'optimum du primal vont me permettre de déduire les valeurs des surplus à l'optimum. On va ajouter, juste après l'explication de ce qui est écrit ici, un théorème qui s'appelle le théorème des écarts complémentaires qui va généraliser ces règles-là. Donc, on va considérer cet exemple-là. La forme duale sera c'est une forme primale à combien de variables de décision, combien de contraintes? Ce programme primal, il est à combien de variables de décision, combien de contraintes? 3 contraintes et 4 variables de décision. قدين variables de décision؟ في البريمال 3 وفي الجياي والمرة. على البريمال donc 3 variables de décision et 4 contraintes. Le dual qui m'a calculé, il sera à 4 variables de décision et 3 contraintes. Donc si vous cherchez la forme duale, si vous cherchez la forme duale, vous allez trouver cette forme-là. On va affecter une variable de décision xi à chaque contrainte. Donc, on aura 4 variables de décision. La minimisation sera une maximisation et on va appliquer les règles pour chercher la forme duale. Bien sûr, les N et L. Comment on va considérer le tableau de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pour chercher la forme duale? De la droite vers la gauche. Le primal, c'est une minimisation ou une maximisation? Minimisation. Donc, je ne vais pas de droite ou de gauche? De droite vers la gauche. أنا قلت من droite vers la gauche. Donc, l'essentiel, on va considérer que c'est... on va partir d'un programme primal de minimisation. Et on va trouver cette forme duale du programme. Donc, on aura qui maintenant programme dual, variable de décision et 3 contraintes, donc 3 variables d'écart si on va chercher la forme standard. Et la forme primale, elle est à 3 variables de décision et 4 contraintes. علاش هنا قلت variable 3 variables d'écart ou هنا قلت 4 surplus? Pourquoi j'ai pas appelé ça aussi variable d'écart? Parce que j'ai des contraintes de type supérieur égal. On a une contrainte de type supérieur égal, on va appeler la variable qu'on va ajouter pour chercher la forme standard un surplus. S'il s'agit de contraintes inférieures ou égales, on va appeler les variables qu'on va ajouter pour chercher la forme standard des variables d'écart pour la résolution. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Non? Oui. Donc, on va partir de là et on va résoudre, on va supposer que nous avons déjà résolu la forme duale. D'accord? On a résolu la forme duale, mais avant ça, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on appelle une contrainte saturée? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que dans ce cas, la contrainte en fait, elle est saturée ou pas? Et pourquoi? Oui, saturé. Pourquoi? C'est correct, mais pourquoi? على خاطر الصام نتاعهم تعطي 11 1. La valeur de la contrainte est égale à 11, exactement égale au bon nombre. Donc, on va appeler cette contrainte saturée. Est-ce que cette contrainte, c'est dans ce cas, la contrainte est saturée? Non. Parce que? على خاطر inférieur à 10, inférieur à 11. Parce que strictement inférieur. Parce que la valeur à la contrainte égale à 9, strictement
strictement inférieur à 11, donc la contrainte est dite non saturée. On aura besoin de ça. D'accord? Mais si j'ai une contrainte saturée, la variable d'écart aura quelle valeur à l'optimum? Si nous avons plus E1, l'année par exemple, E sera égal à combien à l'optimum, puisque la contrainte est saturée? 0. 0, très bien. Pour le cas où la contrainte n'est pas saturée, on aura une valeur strictement supérieure à 0. C'est ce qui est à retenir aussi. Donc la relation entre les variables d'écart nulles dans le cas d'une contrainte saturée et variable d'écart non nulle dans le cas d'une contrainte non saturée. De même pour les surplus. D'accord? On va revenir à notre exemple. Et on va supposer, la diapositive est faite, on va supposer, et nous avons résolu la forme duale, nous avons trouvé qu'à l'optimum, x1 égale à 0, x2 égale à 4, x3 égale à 0 et x4 égale à 1. Z égale à combien dans ce cas? Z étoile. Pour la forme primale, Z étoile égale à combien? نعوضوا les x في l'équation. اللي قلناها. شبيك بخلت على الحساب احسب لي قديش 0 plus 4 fois 15 plus 0 plus 95 fois 1, ça sera égal à 155. D'accord? Z étoile égale à 155. On a résolu ce programme-là. Kif نكتب P, D ولا DP, c'est la même chose. On a D rond D égale à P ou P rond P égale à D. Kif. D'accord? Alors, on a vu qu'est-ce que ça veut dire une contrainte saturée. On a cherché la forme duale de ce programme. On a résolu ce programme-là. Et maintenant, on va appliquer ces deux règles pour chercher la solution de la forme duale sans résoudre ce programme-là, en se basant sur ces chiffres-là, avec Z égale à 155. D'accord? Z étoile. On va appliquer ces deux règles. Non, les deux règles. Les deux règles disent que si j'ai une contrainte saturée, la variable correspondante dans la forme duale est non nulle. Inversement, si j'ai une contrainte non saturée, la variable de décision dans la forme duale est nulle. Donc, on a attribué à la première contrainte Y1, à la deuxième contrainte Y2 et à la troisième contrainte une variable de décision Y3. D'accord? On dit les valeurs des xi à l'optimum. On va appliquer les deux règles. Si j'ai une contrainte saturée, la variable de décision correspondante est non nulle. Si j'ai une contrainte non saturée, la variable de décision correspondante est nulle. Kif. Si j'ai une variable, مثلا, on dit x1 est nulle, à l'optimum, donc la première contrainte est saturée. Donc, il y a une relation et non saturée. Donc, on dit une relation entre contrainte saturée et variable de décision correspondante non nulle, contrainte non saturée, variable de décision correspondante nulle. On va appliquer ces deux règles sur cet exemple pour chercher Y1 étoile, Y2 étoile et Y3 étoile. On va déduire la valeur de ces deux. Mais, est-ce que la première contrainte, 1, petit 1, est saturée? Est-ce que la première contrainte est saturée? Petit 1. On remplace les xi par leur valeur et on vérifie est-ce que oui, saturé. c'est une variable, c'est une contrainte saturée parce que 0 plus 0 plus 2. Plus 2 est exactement égal à 2. Donc y1 shbiha. Puisque cette contrainte est saturée, y1 est non nul. Selon les deux règles Hedom. Saturé, non nul. Non saturé, nul. Donc, j'ai une première contrainte
qui est saturé, donc Y1 est non nul. Vous êtes d'accord sur ça? Oui. Est-ce que la deuxième contrainte est saturée? Oui, Z. Oui, donc Donc, Y2 nul. nul ou la non nul? Et saturé ou la non saturé? Ah, saturé, non nul. Et saturé, ça 4 plus Plus 1. 5. Saturé, donc Y2 est aussi non nul. Non nul. D'accord? Quand on dit Y1 non nul ou Y2 non nul. Est-ce que la troisième contrainte est saturée? Non. Non? Donc, Donc nul, Y3. Y3 est égal à 0. Donc, Y3 est égal à 0. شو نلاقي Et donc, Y3 égale à 0. Est-ce que je peux déduire Est-ce que je peux déduire autre chose de ces valeurs-là? Puisqu'on dit X1 nul, je m'en ai. Le contrainte A non saturé. Non saturé. Puisqu'on dit X2 non nul. X2 est non nul. Donc, je vais à le contrainte. Saturé. Donc, même un dit supérieur ou égal, mais plutôt une égalité. On dit X4 non nul. Donc, la quatrième contrainte est saturée. Donc, saturé. je peux écrire ça. Mais je remplace supérieur égal par égal ou bien je remplace supérieur égal par égal. Est-ce que c'est correct ce que j'ai fait ici? Oui. Donc, contrainte non nulle, plutôt variable non nulle, contrainte dans le duel saturé. Donc, saturé, c'est-à-dire une égalité. Puisqu'on dit deux variables de décision à l'optimum de la forme primale qui sont non nulles, donc les contraintes correspondantes dans la forme duale sont des égalités, sont saturées. D'accord? La deuxième, grand 2. Pour le dual, j'ai noté grand 2. Pour le primal, petit 1, petit 2. Donc, grand 2 est saturé parce que x2 est non nul. Et grand 4 est saturé parce que x4 étoile est non nul aussi. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut déduire y1, y2? y2 déjà égal à 15. Donc, on ajoute. y3 égal à combien? Égal à 0. La troisième contrainte n'est pas saturée. Je me zélie. Y2. Est-ce que je peux déduire Y2 égal à combien? Non. Oui, لازم مادام عندنا Y3 و Y2. Donc, قديش égal Y1 et لحظة نحسب. quarante. ايش قلناها 40 هوني on remplace Y2 par 15 Y3 par 0 donc تولي 2Y1 plus 15 égale à 95 donc 2Y1 égale à 80 et Y1 égale à 40. D'accord? Donc on a déterminé Y1, Y2, Y3 qui sont égales respectivement à 40, 15 et 0. C étoile égale à combien? Égale à Z étoile, ou alors on peut calculer la valeur ici. C'est 40 fois 2 plus 5 fois 15 plus 0. Ou bien, par définition, on a une C étoile est exactement égale à Z étoile. Elle est déjà tout à l'heure 150. D'accord? Donc, on peut résoudre graphiquement le dual, on va revenir pour chercher la forme primale. C'est ce qu'il fallait faire. نرجع هوني نرجع شوية لفوق
Donc, je vais résoudre cette formule-là par la méthode graphique. y1 égale telle valeur, y2 égale à telle valeur. Je vais travailler pour vérifier si les contraintes sont saturées ou là. Si une contrainte est saturée, la variable de décision correspondante est saturée, donc x1 est différent de 0. Quand elle non saturée, donc x1 égale à 0. On va la variable jusqu'à trouver toutes les variables de décision. Et ce que vous allez trouver pour W étoile par la résolution graphique ou B2 Z étoile pour la résolution, n'importe quelle méthode de résolution. D'accord? C'est une sorte de démonstration pour le théorème des écarts complémentaires. Est-ce que c'est clair? C'est une façon d'utiliser la relation entre la solution à l'optimum de la forme duale et la solution à l'optimum de la forme primaire. Est-ce que c'est clair? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux reprendre. Alors, c'est bon? Qui est l'intervalle, madame? Mais juste intervalle. On a pris l'intervalle. Mais on cherche une solution optimale du primal pour déduire une solution intervalle du dual. D'accord? Chaque solution, c'est une bonne question. L'exemple graphique. Chaque solution optimale du primal, on va lui faire correspondre une solution au dual. Quand on dit 10, ça sera 10 aussi. Quand on dit un intervalle, on trouvera un intervalle aussi. D'accord? On va voir les relations entre le nombre de solutions du primal dual un peu plus loin dans le cours. C'est une très bonne question. D'accord? Et dès qu'on vous demande de chercher une solution optimale, vous choisissez une solution optimale du primal. Si on vous demande de chercher l'ensemble des solutions, je vais vous donner les relations entre l'ensemble des solutions du primal dual tout à l'heure. D'accord? C'est bon, Réel? Oui, madame. Donc, on va voir une autre méthode d'utilisation de primal dual, de la solution à l'optimum du primal dual en utilisant le tableau de simplex. On va supposer qu'on a résolu le même programme. On a simplex, la version de simplex ou la variante de simplex que nous avons utilisée, elle est applicable si nous avons un second membre positif et un problème de maximisation. Il y en a d'autres, mais on suppose que nous avons utilisé cette méthode pour résoudre ce même programme de maximisation. Et vous pouvez vérifier ça, mais après 3 itérations, on va trouver ce tableau. C'est une autre façon de lire la solution du dual à partir du primal. Est-ce que ce tableau est optimal déjà? Ce tableau de simplex, est-ce qu'il est optimal? Oh, il est optimal, mais pourquoi? Dernière ligne à la négatif ou 0. Voilà, c'est un problème de maximisation et tous les coefficients sont inférieurs ou égaux à 0. Pour avancer un peu, est-ce que cette solution est unique? Est-ce que je peux Oui, aussi. Oui, c'est une solution unique parce que النمبر دي فاريابل تاع الباز قد النمبر تاع لي زيرو. Nombre de zéros dans la dernière ligne, les nombres de la taille de la base, la dimension de la base, il y a 3. Donc, on dit il y a 3 zéros et une base de dimension 3. Donc, la solution est unique. Pour la dualité, c'est bon de rappeler. Et maintenant, on a les tableaux de simplex optimal. On va lire directement du tableau optimal et non pas itération intermédiaire. On peut déduire la solution du dual. C'est un air de la solution du primal. x1 égale étoile, x1 étoile égale x1 étoile égale. Est-ce que c'est une variable de base? 0. 0, très bien, parce que c'est une variable hors base, très bien. x2 étoile 4. 4, x3 étoile 0. 0, x4 étoile 1. E1 étoile, E2 étoile 0, E3, 1. étoile égale à 1. Très bien. Donc, x1, x3, E1, E2 sont nuls. Les valeurs
variables de base, on va les lire à partir de la dernière colonne du tableau. La solution que nous avons trouvée ici. Hein. On va exploiter la solution autrement. x1, x3 égale à 0, x2 égale à 4, x1 égale à x4 égale à 1. Z étoile égale Z étoile 155. On peut lire la valeur de Z étoile ici. D'accord? On va déduire à partir de ces valeurs-là les valeurs des variables de décision du dual à l'optimum ou C étoile. Ou bien si nous avons le tableau de simplex, on va juste les variables de décision les surplus ou les écarts les variables de décision, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on considère les variables de décision et on va considérer leur coefficient de Z à l'optimum, leur valeur, hein, leur coefficient de Z à l'optimum, il faut faire attention, les valeurs, mais les coefficients de Z à l'optimum, on va multiplier par moins 1 et on va les considérer comme les valeurs du surplus à l'optimum. S1, les contraintes supérieures ou égales. S1 étoile égale à 30, S2 étoile égale à 0, S3 étoile égale à 10, S4 étoile égale à 0. Y1 étoile, par analogie, sera égal à combien à votre avis? Y1 étoile. Je نقراوهم من les écarts هوني. Y1 هي 0. 0 ولا 40. مش قلنا les coefficients. On a les variables de décision du primal ni les surplus du dual ou les variables d'écart du primal ni les valeurs à l'optimum des coefficients de l'objectif des variables d'écart du primal ni les valeurs des variables de décision du dual à l'optimum. Donc on va considérer les trois variables d'écart, leurs valeurs, leurs coefficients dans l'objectif à l'optimum moins 40, moins 15 et 0. Donc, Y1 sera égal à 40, Y2 sera égal à 15 et Y3 sera égal à 0. D'accord? C'est ce que nous avons trouvé avec l'autre méthode. D'accord? Nous sommes la dernière ligne et je lis directement les valeurs des variables d'écart et des variables de décision. Est-ce que vous avez compris ça? C'est bon? On peut avancer? Oui. C étoile, la valeur à l'optimum, égale à Z étoile, égale à 150. Même règle, bonnie. Ok? Oui. Donc, dans le cas général, je vais revenir à ta remarque, oui. Si on a un ensemble de solutions, dans le cas général, un programme linéaire, il peut avoir une solution optimale ou plus. Il peut avoir une infinité de solutions, comme le cas d'un intervalle, qui m'appelle et il peut être sans solution réalisable. C'est-à-dire, on le primal, le programme qu'on va résoudre. D'accord? Le théorème des écarts complémentaires chez Colli. Si un programme linéaire primal admet une solution, le dual admet forcément une solution. Et la valeur à l'optimum de la fonction objectif du primal sera exactement égale à la valeur à l'optimum de la fonction objective du dual. Et on peut aussi lire les solutions, les valeurs des variables de base de la forme primale, plutôt déduire les valeurs des variables de décision de la forme dual à partir des variables de décision de la forme primale. C'est ce que nous avons fait avec le calcul direct par l'utilisation de la règle de contrainte saturée et sa relation avec les variables nulles ou pas, saturées non nulles et non saturées nulles pour les contraintes du primal et les variables de décision du dual, en rappelant toujours que le dual du dual est égal au primal. Et
le théorème de dualité forte, où il y a l'égalité de la fonction objective. Enfin, un théorème de faible dualité, on ne va pas le considérer. Pour vous, vous aurez des exemples qui respectent le théorème de forte dualité. Il y a une égalité, il y a une déduction des variables, des valeurs des variables de décision à l'optimum du dual à partir des variables de décision à l'optimum du primal. Il y a la fonction objective du dual est exactement égale à la fonction objective, la valeur de la fonction objective du primal. À l'optimum, uniquement, ce n'est pas le calcul intermédiaire. D'accord? Si on veut généraliser les relations entre les situations de la solution primale, qui peut être ou bien unique, ou bien multiple, ou bien infini, ou bien voilà, non borné, ou bien le programme primal n'a pas de solution, on va admettre ces résultats-là. Si le programme primal admet une solution, donc le dual aussi admet une solution. Si le primal admet une infinité de solutions, le dual n'aura pas de solution. Si le primal n'a pas de solution, le dual peut ou bien sans solution, n'a pas de solution, ou bien une infinité de solutions. D'accord? Ce qui nous intéresse pour le théorème de écart complémentaire pour de forte dualité, le théorème de forte dualité, c'est que un primal qui a une solution, le dual aura aussi une solution. D'accord? C'est bon? Vous avez des questions? On peut passer. Oui. Donc, je rappelle, dual rend dual égale primal. On a déjà retenu ça. Et on va maintenant réécrire ces deux règles d'une façon mathématique. Donc, contrainte saturée, variable non nulle, contrainte non saturée, variable nulle. La contrainte saturée, c'est-à-dire quoi? Si on cherche la forme standard pour une contrainte saturée, c'est-à-dire quoi? معناها contrainte saturée, معناها la variable d'écart elle est 0. Contrainte non saturée, معناها la variable d'écart elle est non nulle. Non saturée معناها non nulle. Saturée معناها nulle. وإحنا قلنا si la contrainte est saturée Y معناها هنا si la contrainte est saturée EI égale à 0 et YI est différente de 0. Si la contrainte est non saturée, donc EI est différent de 0 et YI est égal à 0. Donc, je n'ai la règle. Comment on peut écrire ça mathématiquement? Il faut au moins une valeur nulle, ou bien de la variable d'écart du primal, ou bien de la variable de décision du dual. Et inversement, comment on peut écrire cette équation-là mathématiquement? لازم واحد منهم يا إما الفاريابل d'écart du primal يا إما la variable de décision du dual. كاين عندي contrainte saturée, donc EI égale à 0, donc YI est nul. وكاين عندي EI différent de 0, YI sera égal à 0. Donc, comment on peut écrire ça mathématiquement? Est-ce que la somme fait l'affaire? كنعمل YI plus EI égale à 0. Est-ce que ça peut faire l'affaire? Non? هكا ولا كيفاش نكتب équation pour dire اللي عندي XY ولازم واحد فيهم يكون égal à 0. Comment on peut écrire cette condition mathématiquement? Multiplication. Multiplication, très bien. Donc, pour deux formes conjuguées, primal dual, pour dire qu'il faut avoir ou bien la variable de décision du primal ou bien l'écart du dual est nul, on dit xi fois si est égal à 0 ou yi fois ei égal à 0. C'est exactement ce que nous avons fait en fait. xi égale à 0, donc je معناها y1 non saturé, معناها S1 est différent de 0. كربينا x2 différent de 0, donc S2 égale à 0. Qui est y3 égale à 0, donc
E3 différent de 0 et la troisième contrainte est non saturée. C'est exactement l'application de la règle, mais en l'écrivant sous forme d'une équation. La valeur des variables de décision à l'optimum de la forme primale multipliée par le vecteur des écarts du dual doit être nul. واحد فيهم égale à 0. Et cela traduit ces deux règles-là. Contrainte saturée du primal, variable non nulle du dual, variable décision non nulle du dual. Contrainte non saturée du primal, variable nulle du dual. C'est le théorème des écarts complémentaires en considérant toujours cette règle-là. En appliquant les règles, si on va résoudre par exemple graphiquement un programme dual et on va revenir à la solution du primal, on utilise d'une façon plus simple le tableau de simplex pour lire directement les valeurs des variables de décision et des variables d'écart ou des surplus pour le dual pour simplex que nous avons eu en classe à partir des coefficients de l'objectif avec une simple lecture du tableau optimal de simplex. D'accord? Et il faut appliquer, connaître les règles de transformation des programmes primal dual. L'interprétation économique, c'est une autre vision, c'est une autre lecture des données d'un programme réel donné. La deuxième chose, il faut retenir les règles de transformation primal dual et faire attention s'il s'agit d'un programme primal de minimisation et de maximisation. La troisième, c'est comment on peut lire de trois façons différentes. Il y a Emma par le théorème des écarts complémentaires que nous avons ici devant nous. Il y a Emma en appliquant directement ces deux règles sur la solution optimale. Il y a Emma par une lecture du tableau de simplex à l'optimum. Et en considérant les coefficients de l'objectif à l'optimum toujours, on peut déduire la solution du dual à partir d'une solution du primal, en gardant dans la tête toujours que nous avons cette relation entre primal et dual. C'est ce que vous devez retenir pour la partie dualité dans la programmation linéaire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui? Non? Non? D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous proposer pourquoi on peut avoir besoin de la forme duale, par exemple, pour résoudre par la méthode graphique un problème, par la méthode de simplex un programme de minimisation. On a déjà dit ça. Ou alors pour résoudre un programme linéaire à deux contraintes et n'importe quelle variable de décision par la méthode graphique. Nous avons déjà dit ça. Vous avez trouvé ça dans votre cours. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer maintenant? Je vais vous proposer trois exercices. Le premier exercice, ce que nous avons discuté tout à l'heure, vous allez résoudre ce programme de deux manières. Qui fait les deux manières? Je connais résoudre ce programme linéaire de deux manières. On a une méthode graphique fait dual, on a une méthode simplex sur le Voilà. Donc, il y a Emma, je cherche graphiquement où j'applique ce que nous avons appliqué pour les règles de saturé, non saturé ou nul ou non nul pour les variables correspondantes. Et là, on applique simplex directement. On doit trouver bien sûr la même solution. Bon, si c'est la solution est unique. Sinon, on peut trouver deux solutions différentes avec la même variable de l'objectif. N'oubliez pas de changer le nom de la fonction objectif dual pour ne pas confondre les notations. Deuxième exemple, je vais vous proposer ce programme linéaire et un tableau de simplex et vous allez déduire la solution de ce programme linéaire à partir de ce tableau de simplex sans le résoudre. Sans le résoudre. C'est le P, la solution optimale du dual. Vous allez chercher la forme duale et sa solution sans le résoudre. Et troisième exercice, ce sera ce programme linéaire. Vous allez le résoudre par la méthode de simplex. Vous allez chercher la forme standard et par la suite répondre à ces questions. Vous allez résoudre par la méthode graphique. Hein? Vous allez les résoudre par la méthode graphique, puis vous répondez aux questions. D'accord? N'oubliez pas, graphique rire. On va corriger ces trois exercices la prochaine fois. Ce sera la 7e séance, la dernière séance. On peut corriger. On va commencer par cet exercice et on va voir avec le temps que nous aurons, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. D'accord?
D'accord? Je vais vous partager ces exercices sous forme d'un travail à faire en séance asynchrone. Et je vais vous partager le cours, bien sûr, et l'enregistrement. D'accord? Vous avez des questions? Madame, à propos du test, est-ce qu'il y a un test la semaine? Des deux tests. Sur ce qu'on على هذه اللي شفناه في السيونس هذه. كل شيء وقتها يولي عاد مادام هو الميور نوت دونك نجيب اي exercice vous essayez de résoudre l'exercice et je vais considérer la meilleure note. D'accord. خاطر الدواليتي نجم نقول لك résoudre avec simplex نجم نقول لك résoudre graphiquement انا كي نقول لك على الدواليتي كهو ça va pas être مش باش نقول لك chercher la forme duale en fin du compte ça c'est une compétence acquise théoriquement فهمتني حسيمة؟ Oui, madame. Oui. Vous avez des questions sur cette partie? Voilà, sur n'importe quelle partie, c'est bon? On termine la séance? C'est bon? D'accord. Oui. Merci et à la prochaine semaine, Inch'Allah.